Bienvenue cher ami, je profite de quelques clartés que je reçois chaque jour pour la partager et t'en faire profiter. Pourquoi c'est si facile d'être toujours en bonne santé? Voilà une chose qui ne vient pas à l'esprit de tous les docteurs, les médecins et du système de santé de notre époque. D'ailleurs, il suffit de remarquer, un bébé vient de naître. Il a tout, il est bien formé, tout va bien. Alors le docteur ou la sage-femme, après l'avoir examiné, dit, bon, votre enfant va très bien. Ben heureusement qu'elle le dit, parce que c'est pas elle qui a fait le bébé, son cœur qui bat, ses yeux, ses orteils, ses genoux, ses intestins. Et nous, on arrive, on croit qu'on est là pour dire si ça va ou si ça va pas. Alors qu'on n'y est pour rien. Bref, première chose. Deuxième chose, à quoi on pense de suite? Donc qu'il pourrait être anormal. Ou alors qu'il pourrait être malade. Ou alors qu'il pourrait mourir. Voilà sur quoi nous sommes focalisés, concentrés. Il y a un être qui vit, au lieu de voir la merveille de la vie, de la contempler, d'en être émerveillé. Ben non, vite, il faut lui faire une piqûre, il faut le vacciner. On va lui injecter un produit qui est plus intelligent que la vie qu'il a amenée sur Terre, qui va le protéger et lui permettre de vivre longtemps. Est-ce que tu vois la folie? Il y a quelqu'un qui a eu cette idée un jour et qui a inventé un produit, il a mélangé des tas de choses pas très belles, souvent, avec des choses malades, pourries. Il en fait un liquide, il le cultive et puis on le met dans une seringue et on te l'injecte en te disant c'est ça qui va te protéger parce que ça va stimuler ton système immunitaire. Ben heureusement que tu es là, toi, pour nous dire qu'il faut stimuler le système immunitaire. Il ne le savait pas, le système immunitaire. Il ne le savait pas. Celui qui a fait le bébé, il ne le sait pas. Ouais, mais toi, tu es capable de faire un bébé? Tu es capable de réparer un œil qui est aveugle? Tu es capable de faire battre un cœur quand il s'est arrêté? Alors, je vais vous expliquer d'une manière le plus logique possible pourquoi on ne peut pas tomber malade. Et pourquoi un médicament ne peut pas te guérir. Je vais me recevoir des pierres, mais c'est pas grave. Celui qui aime la vérité et qui cherche derrière les apparences, derrière les croyances qu'on lui a fait, qu'on l'a gavé depuis tout petit, et qui dit maintenant c'est ça la vérité, alors que toi-même tu n'as jamais vérifié ce que c'est un vaccin, tu sais même pas ce qu'il y a dedans, tu sais pas ce que ça fait dans ton corps, mais tu crois que c'est bon. Je, je t'avoue que j'ai cru longtemps ça moi aussi. Hein. Je suis comme tout le monde. Je suis né, je suis allé à l'école. J'ai cru que le professeur, il disait la vérité, que moi je savais rien, et que les grands ils savaient, que les savants ils savaient plus que moi. Ah bon, ils avaient deux cerveaux peut-être, je sais pas. Ils avaient quatre jambes et des ailes dans le dos. Mais non, c'est des êtres qui sont nés d'une femme comme toi et moi. Alors vois un peu. Donc déjà nous sommes concentrés sur la possibilité d'être malade. Déjà ça, c'est une attaque contre la vie. Une attaque. C'est comme si on rejetait la vie. On dit, elle va être malade, elle n'est pas normale, elle est mal faite. On est en train de l'insulter. Qu'on ne s'étonne pas si elle diminue, si elle se sent rejetée. Parce que la vie, elle est vivante, hein. Elle est consciente.
Elle sait tout, elle est consciente de tout. Comme nous d'ailleurs, puisque nous, nous sommes aussi de la vie. Alors, regarde un peu comment on fabrique un médicament. Qui a l'idée de faire un médicament? De faire un produit que l'on va prendre par la bouche, par exemple, ou par le nez, ou par une piqûre, n'importe, c'est pareil. C'est une idée qui dit que si je prends un peu de ceci, de la matière qui existe déjà sur la Terre, un peu de cela, je fais des mélanges avec ceci, tant de pourcents, voilà, ce produit que je vais prendre maintenant, il est capable de remettre la vie, la santé. Est-ce que tu vois l'anomalie? Qui a eu cette idée? Un homme, une intelligence humaine, on est d'accord. D'où vient cette intelligence humaine? C'est pas lui qui l'a fait, ça nous a été donné. Eh bien, avec cette intelligence, mais comme son nom l'indique, elle est intelligente. Donc, on est capable de concevoir une idée que un produit qu'on va fabriquer nous est plus fort que le problème que moi j'explique. Donc, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que tout vient de notre intelligence. Regarde la mouche, elle. Voilà l'intelligence de la mouche, elle sait voler, elle sait se déplacer. Incroyable. Donc, j'ai l'intelligence de voir la vie. Maintenant, j'ai cette intelligence de dire que cette vie, elle est affaiblie. Pourquoi j'ai cette intelligence-là? D'où elle sort cette idée? De moi. Et je dis, ah, elle diminue la vie, donc je vais moi la fortifier et la ramener, la vie, la santé comme il faut avec ce produit. Qui pense ça? C'est toujours moi. Ou l'homme qui l'a inventé, cette idée. Donc on a l'intelligence pour comprendre la vie qui est donnée, que personne, qu'aucun être humain n'a fabriqué, puisque personne ne s'est fait lui-même. Et on s'imagine que ce que nous, on comprend, ce qu'on élabore, on le fait, c'est nous qui le faisons, c'est nous qui l'élaborons, c'est nous qui donnons le sens à ce produit. On dit ce produit il sert à ça, celui-là il est efficace là, celui-là est efficace. Mais qui c'est qui le comprend tout ça? C'est toujours moi. L'intelligence. Et qui va ramener la vie. Mais la vie elle-même, qui fait que je vis, qu'un bébé né parfait, en bonne santé avec tout, sans oubli, même pas les cheveux, rien, tout est là. Cette intelligence qui a fait ça, elle ne sait pas, elle. Elle ne sait pas comment ramener la vie. Si la vie est diminuée, affaiblie, attaquée, elle ne sait pas. Et nous, on sait. Nous qui n'avons rien fait, qui n'avons rien créé, on sait. Et on donne un pouvoir à un truc qu'on a fabriqué nous-mêmes. Et comme c'est nous qui l'avons fabriqué, on croit que ce produit a plus de pouvoir que nous, que moi, que ce que j'ai fabriqué. C'est exactement comme si je fabrique une voiture et je dis la voiture, elle est plus intelligente que moi. L'ordinateur que j'ai fabriqué, il est plus intelligent. Je vais lui demander à lui si j'ai un problème pour me guérir, pour me sauver, pour m'aider. Mais c'est moi qui l'ai fait avec mon intelligence. Donc il ne peut pas avoir d'intelligence plus grande que la mienne. Eh bien c'est ça, la folie de l'idolâtrie.
Alors là, je l'explique au niveau de la santé. On fabrique un truc en croyant que ce que nous, on a compris et fabriqué va être plus grand et plus fort. Et la mignonne mouche, elle veut se faire voir et montrer qu'elle est très intelligente aussi, qu'elle est capable de tout. Et on croit que ce qu'on a fabriqué, nous, a plus de pouvoir pour nous sauver ou nous faire du mal, dans les deux cas. Hein. Mais bon, au niveau de la médecine, c'est fait pour nous améliorer la santé. Alors qu'au niveau du militaire, c'est fait pour détruire la vie des autres et faire du mal. Voilà la folie humaine. On est en intelligence en croyant que ça va te détruire et en croyant que ça va te sauver. Est-ce que tu vois un peu la folie que c'est? C'est de la folie. Hein. On est dans un asile psychiatrique à ciel ouvert. Hein. Mais comme on est né là-dedans, on croit que c'est ça la normalité. Voilà. Puis quand tu as un homme qui vient, qui lui est capable de marcher sur l'eau, de changer de l'eau en vin, de guérir des lépreux alors que personne ne pouvait les guérir, et qu'il est capable de parler, etc., de faire des choses. On dit c'est lui qui est pas normal. Il est pas normal ce mec-là, il est dangereux. Il faut l'éliminer. Mais si tu es en contact avec la vraie vie, si tu la contemples, si tu la connais, si tu sais ce que c'est, tu t'aperçois que tu n'as pas besoin de l'aider, tu n'as pas besoin de lui enseigner quoi que ce soit. C'est elle qui peut t'enseigner, oui. C'est elle qui va te montrer plein de choses. C'est pas le contraire. Mais nous, les humains orgueilleux, arrogants, et devenus fous parce qu'ils se croient sages, justement, parce que le sage, c'est celui qui sait que la sagesse lui manque. Lui, comme il sait que ça lui manque, ben il est sage. Le fou, lui, il croit qu'il sait tout. Il croit qu'il a tout ce qu'il faut, qu'il a la sagesse, qu'il a tout compris. C'est ça un fou. Tu vois, c'est le renversement total, le retournement total de cette fausse réalité qu'est ce monde. Si tu veux connaître et entrer et vivre et être un monde magnifique, nouveau, parfait et beau auquel tu aspires depuis toujours et auquel aspire tout le monde. Parce que la misère, la maladie, la souffrance, les conflits, c'est pas normal. On n'est pas né pour ça, on n'est pas fait pour ça. Et c'est pour ça qu'on souffre. Et c'est très bien. C'est pour nous montrer qu'on est sur un mauvais chemin, qu'on est en train d'être insensé, de sortir de la lumière, de la vérité, de ce qui est naturel. Donc voilà, l'homme il fabrique quelque chose et il va se confier en cette chose pour sa santé. Et il va croire que ce qu'il a fait est plus grand, a plus de pouvoir que lui, alors que c'est lui qui l'a fait. Donc ça ne peut pas être plus fort et plus grand que lui, puisque c'est lui qui l'a fait. On ne peut pas faire quelque chose de plus fort et plus grand que nous. Mais de croire qu'on peut le faire, c'est de la folie. Or, la perfection, elle est déjà là. Il n'y a pas besoin de la faire. Il faut juste arrêter de la perturber, de la malmener. La santé, elle est là. C'est donné. Et elle sait comment il faut faire. Hein. Ça fonctionne. Il y a des milliards de cellules qui interagissent entre elles et qui fait que tu peux marcher, courir, sauter, voir, entendre, goûter, sentir, penser, réfléchir. Une merveille de création qui dépasse toute imagination. Et voilà, et on fait comme si elle était menacée, comme si elle allait disparaître, comme si elle était faible. Et il faut que nous, mais nous, on vient de la vie. Qu'est-ce que tu veux qu'on lui apporte? Tu crois qu'on va l'améliorer? On ne peut pas l'améliorer. C'est elle qui nous fait être, même quand on est au mieux du mieux qu'on peut, c'est grâce à elle, c'est la vie. Tu ne peux pas lui enseigner quelque chose de mieux que elle, ce qu'elle est déjà, puisque tu l'es. C'est nous qui
qui avons diminué la vie, qui l'avons méprisée, malmenée, mal comprise, etc. Qui fait que on va pas bien. Mais oui, dégage ma petite mouche, va te promener ailleurs. Donc, est-ce que tu as compris ce que je veux dire? C'est pas simple, mais c'est ça, voilà. Alors aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que, et on va nous faire croire, et on nous fait croire déjà, que cette intelligence qui est artificielle, c'est-à-dire fabriquée par l'intelligence humaine, est plus grande que l'intelligence humaine. Voilà la folie dans laquelle on voudrait faire entrer le monde entier. Alors j'espère que tu vas faire un pas de côté et sortir de cette vision complètement folle. Non mais tu vois, on cherche le bonheur au travers de ça. On cherche une intelligence qui va nous aider. D'ailleurs, quand on prie un Dieu, pourquoi on le prie? Parce qu'on croit qu'il a une intelligence qui est plus grande que la nôtre, plus forte, et qui va nous aider. Mais ça, il y a déjà quelque chose de bien, c'est qu'on sait qu'il y a une grande intelligence qui a créé tout ça. Ça, c'est déjà bien. Mais de croire que cette intelligence est séparée de nous, eh ben c'est ça la chute, c'est ça la folie, c'est ça qui fait qu'on est malheureux, malade, tourmenté, insatisfait et autres. On s'en croit séparés. Et donc, on essaie d'obtenir avec plein de manières. Alors, il y en a qui font des sacrifices, d'autres des pèlerinages, d'autres ils répètent des prières en espérant que Dieu il va entendre parce qu'il est loin, peut-être il ne s'occupe pas de nous. Enfin bref, on se fait des films humains, misérables, qui ont à notre ressemblance, au lieu de se réveiller, de dire oh, observe, observe la création, observe ta vie, ton corps, tes capacités, tout le miracle de la vie, ce qui est inconcevable. À quelle distance es-tu de la vie? À quelle distance es-tu de ta santé, de ton cœur qui bat, de ton cœur spirituel qui est le centre de tout, de tes pensées, de ton amour, de tes intentions, de tes désirs? À quelle distance es-tu de l'univers ou du ciel ou de la terre? À quelle distance? T'en fais partie, t'es fait de terre. Donc ce corps, il est fait de tous les éléments de la terre. Il y a de l'or, de l'argent, du mercure, du fer, du cuivre, de l'eau, des acides. Il y a tout dans ce corps, il y a tous les éléments qu'il y a sur cette terre. Donc tu n'as pas besoin de les chercher, ils sont en toi. Et dans l'invisible, dans le domaine de l'esprit, là où il y a les pensées, l'amour, l'amour est invisible. Hein. Les sentiments sont invisibles, les pensées sont invisibles, les désirs sont invisibles, la joie est invisible. C'est un monde invisible, mais c'est un monde très puissant, puisque c'est de ce monde qu'apparaît ce monde visible. C'est pas le contraire. Et bien dans ce monde invisible, il y a tout aussi, pareil. Et on en fait partie, puisque je suis conscient, et la conscience est invisible. J'ai des pensées, j'ai des désirs, j'ai tout pareil. Je suis complet. Tu es complet, mon ami. Ne crois plus ce qu'ils te disent qu'il te manque quelque chose. Que tu étais mal formé. Que... Non, non, non. Au niveau spirituel, tu as tout. Mais tu peux croire qu'il te manque. Et tu peux le faire manquer aussi dans ton corps. Si tu le veux vraiment, et bien c'est ce qui va t'arriver aussi. Donc voilà la bonne nouvelle. Il n'y a rien de mieux en ce monde, dans la matière, qui peut te sauver ou te rendre malheureux ou te rendre heureux. Puisque c'est toi qui inventes tout, qui choisis tout, qui décide de tout. Grâce à quoi? Grâce à l'intelligence que tu as reçue, que c'est pas toi qui as fait. Elle ne t'appartient pas dans le sens que c'est moi qui l'ai fait. Non, non. Tu es cette intelligence, tu es la vie, tu es l'amour, tu es l'intelligence, la force, la sagesse,
le vouloir et le faire, tu es tout ça, mais c'est pas toi qui l'as fait. Donc tu es parfait. Justement parce que c'est pas toi qui t'es fait. Par contre, ce que toi tu crois faire, si tu le fais, c'est parce que tu crois que c'est mal fait, donc tu essaies de faire et d'améliorer, là, c'est imparfait. Ah oui. Mais en vérité, ce que je suis, ce que nous sommes parfaits. La preuve, je respire et ça fonctionne. Et c'est pas un docteur, un médecin qui dit ah le bébé il respire, il fonctionne. Alors en plus les hommes ils croient que c'est eux qui le font respirer. Alors on lui tape sur les fesses au bébé. Et on croit que c'est nous qui le faisons respirer. Et tu crois que si on ne le tapait pas, il respirerait pas. Il sait pas comment il faut faire, il n'a pas en lui. Et c'est toi qui lui apprends à téter. C'est toi qui lui apprends à crier pour demander à téter. Mais il a tout en lui. Faut arrêter de se tromper soi-même. Tout va bien, tout est parfait. Et ce qui ne va pas, ben, c'est que c'est nous qui le nions, qui rejetons, qui attaquons la vérité qui est là, la santé qui est là, le bonheur qui est là. On le refuse, on l'attaque, on dit c'est pas possible. Pourquoi? Ben, parce que c'est notre choix. On a envie de vivre des aventures. Il y en a qui ont envie de vivre des malheurs. C'est vrai, il y en a qui s'engagent pour aller faire la guerre. Ils reviennent entre quatre planches ou handicapés, mais c'est eux qui ont voulu. On ne les a pas forcés. Bon, il y en a, on les force. Hein. Mais il y en a plein qui sont contents d'y aller. On aime les malheurs, on aime les drames. Regarde tous les films. Il n'y a que des drames, que des malheurs. Et on passe le film à essayer de le résoudre. Donc on crée le scénariste, il crée un malheur, puis après il dit bon comment on va le résoudre, et puis alors on met des héros, des gars qui vont y arriver plus ou moins bien, voilà, avec du suspense. Voilà, mais ça plaît. On a tout choisi. Faut arrêter de se prendre pour des victimes et croire qu'on n'y peut rien. La vie est belle, magnifique, on choisit. Tu as les expériences que tu veux vivre, mon ami, moi aussi. C'est pour ça que tu m'entendras plus me plaindre. Je ne me plains jamais maintenant, alors qu'avant j'étais un moulin à plainte et à faire des reproches aux autres. Fini, plus de reproches pour personne, ni pour moi, plus de plaintes, je prends responsabilité de tout et ma vie est de plus en plus épanouie, ouverte, magnifique et belle. C'est pourquoi j'ai fait des paroles d'une chanson que peut-être tu connais. Pour moi la vie est magnifique, dans toutes les difficultés. Je découvre plein de ressources et je grandis de jour en jour, ainsi la vie est triomphante. Aujourd'hui je fais de ma vie une réussite totale. Et rien ne peut m'en empêcher, je suis toujours plus que vainqueur, car je suis la vie magnifique.